nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père, notre rocher et notre salut nous garde en son amour et nous comble de sa paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Bonjour à tous. Vous allez bien aujourd'hui? Ok, moi je vais bien, par la grâce de Dieu. Today we pray for Gerard Giroux. And today we shall be using the Eucharistic prayer too, and preface of the third Sunday of Lent. En ce troisième dimanche de Carême, tournons-nous avec confiance vers le Seigneur et demandons-lui de nous purifier de nos péchés. Dans les épreuves de la vie, il nous arrive de murmurer des reproches contre toi. Centrés sur nous-mêmes, nous ne voyons pas toujours la détresse des autres. Préoccupés par les soucis du quotidien, nous oublions ta présence discrète au fond de nos cœurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la source de la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement la voix de notre faiblesse. Et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ce jour-là, dans le désert, le peuple manquant d'eau souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit, « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux? » Moïse cria vers le Seigneur, « Que vais-je faire de ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse, « Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël, prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi, je serai là devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu'il l'avait mis à l'épreuve en disant, « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? » C'est la parole du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce par nos hymnes de fête, acclamons-le. Entrez,
inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué. Et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, autant fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien? Or, la preuve que Jésus nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous n'étions encore pécheurs. C'est la parole du Seigneur. Tu es vraiment le sauveur du monde, Seigneur. Donne-moi de l'eau vive, que je n'ai plus soif. Toi, mon Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Je vais lire la lecture brève. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué de la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donnez-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi une Samaritaine? » En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif,
et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que le Père recherche le Père. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit, « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeurait 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Chers amis dans le Christ, dans la première lecture d'aujourd'hui, nous avons entendu que dans le désert, les Israélites avaient soif. À cause de cela, ils se sont beaucoup plaints à Moïse. Ils ont parlé contre celui qui souffrait et qui les conduisait vers la terre promise. Ils se sont même plaints contre Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte, où ils souffraient. Ils ont facilement oublié tout l'amour que Dieu et Moïse leur avaient témoigné. Ils ont oublié que le Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte pouvait facilement leur donner de l'eau pour étancher leur soif. Ils ont oublié qu'il leur suffisait de demander et non de se plaindre. Bien-aimés dans le Christ, peut-être nous sommes-nous comportés comme les Israélites dans le passé. Peut-être avons-nous demandé à Dieu de faire quelque chose pour nous et il semblait qu'il ne voulait pas le faire. Avons-nous perdu la foi en lui? Nous sommes-nous plaintifs? Si oui, nous savons que nous n'aurions pas dur. Parfois, lorsque nous sommes confrontés à une difficulté, nous avons peur. Nous nous plaignons beaucoup, oubliant que Dieu nous a aidés à surmonter des défis plus difficiles que celui que nous rencontrons actuellement. Cela arrive, même si cela ne devrait pas être le cas. Aujourd'hui, demandons donc à Dieu de nous pardonner les nombreuses fois où nous nous sommes plaints contre lui. Demandons-lui de renouveler notre foi et notre confiance en lui. Espérons toujours en Dieu et rappelons-nous que, comme nous le dit la deuxième lecture d'aujourd'hui, l'espérance ne nous déçoit pas. Dans toutes les situations où nous nous trouvons, tant que nous sommes en vie, ne perdons pas espoir, car
Là où il y a la vie, il y a l'espérance. L'évangile d'aujourd'hui parle de Jésus et de la Samaritaine. Je pense que c'était très clair. Jésus lui a révélé de nombreuses vérités. Jésus lui a révélé que Dieu est esprit, que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité, qu'il était le Messie, qu'il est le Sauveur du monde. Et enfin, au moins indirectement, Jésus s'est révélé comme celui qui vient chercher et trouver les brebis perdues. Jésus lui a révélé tout cela, mais il nous le rappelle aujourd'hui. La Samaritaine a beaucoup appris en peu de temps. Elle était très ouverte. Grâce à cette femme qui était une pécheresse, beaucoup ont appris que Jésus est le Sauveur du monde. Chers frères et sœurs, nous devons proclamer Jésus comme l'a fait la Samaritaine. N'oublions jamais que Jésus compte sur nous pour proclamer la bonne nouvelle. On peut dire qu'il n'a d'autres mains que les nôtres pour accomplir son œuvre. Il n'a d'autres pieds que les nôtres pour conduire les gens sur son chemin. Il n'a d'autre voix que la nôtre pour raconter aux gens comment il est mort. Et il n'a d'autre aide que la nôtre pour les conduire à son côté. Nous devons toujours nous en souvenir. Enfin, Dieu est aussi esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Les simples paroles ne suffisent pas. Nous ne devons jamais l'oublier. We know too well that there are 3 years in the liturgical calendar, year A, year B, and year C. So, just a second. Every time we repeat, every year that comes, we repeat the same readings of that year. When we go to year B again, just like that, year C, we come back again to year A. So we just remind ourselves of the things we know already. I will only talk on the first reading of today in English. We know the story of the Israelites very well. So I would like us to, when we get to our different homes or houses, we do a little examination of conscience to know if we have ever behaved like the Israelites. If we have ever complained so much against God who has been so good to us. If we have ever shown him any sign of ingratitude. We know how we feel when somebody shows us any sign of ingratitude. For example, if you have your child, you do everything possible to make this child a better person. And this child always tells people, you are a bad mother, you are a bad father, you hate him or her very much. You know you will not feel okay. Think of God. Look at the Israelites. God did everything for them. God brought them out of Egypt, where they were suffering. Now, when they were going in the wilderness, only because they were thirsty, they started complaining. And look at what they said. It would have been good that God left them in Egypt, where they were suffering, than to bring them in the wilderness to die of thirsty, of not having water. Without knowing that God, who did that big thing for them, can as well do like this and water will come out. They only needed to ask. In the same way, no matter any situation we find ourselves, Matthew 7:7 said it, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and the door will be opened unto you. There is no need to complain, just ask. Just ask. So, we pray in this Mass that God will forgive us for the many times we have complained against him, we have shown him any act of ingratitude, and help us to keep following him with faith, hope, and love through Christ our Lord. Amen.
Oh, that today you will listen to his voice, harden not your hearts. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et est enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, la prière universelle. Parti chercher de quoi se désastrer au puits de Jacob. La Samaritaine a découvert en Jésus le chemin de l'eau vive. Laissons-nous inspirer par elle et adressons au Seigneur notre prière confiante en disant: Ô Seigneur, viens combler nos soifs. Pour tous les êtres humains utilisateurs de l'eau, afin qu'elle porte le souci de faire un usage responsable de cette indispensable ressource. Prions le Seigneur. Pour les personnes baptisées ou qui se préparent à le devenir, afin que l'eau du baptême les mette sur la voie de l'eau vive qui jaillit pour l'éternité. Prions le Seigneur. Pour les gens en situation d'itinérance ou de pauvreté, afin que leurs besoins essentiels soient comblés et qu'ils trouvent chez nous soutien et réconfort, prions le Seigneur. Pour les femmes et les hommes consacrés et voués à la prière contemplative, afin que jamais ne se tarisse leur soif d'eau vive pour que leur joie soit complète, prions le Seigneur. En cette journée qui met en lumière la condition féminine, afin que la lutte se poursuive pour la promotion du plein potentiel des femmes et l'égalité de leur statut, prions le Seigneur. Pour les peuples indigènes de notre pays, afin que notre dialogue et nos relations avec eux soient basés sur la vérité et la réconciliation, prions le Seigneur. Que notre cheminement de carême nous permette d'approfondir le sens du chemin du Christ vers la croix. Prions le Seigneur. Seigneur, viens combler nos soifs. Dieu très bon, accorde-nous le courage de changer des choses en nous et dans l'autre milieu. Soutiens-nous dans notre marche vers Pâques à la suite du Christ. Nous te demandons par ton Fils Jésus notre Seigneur, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Ne
that my sacrifice and yours may be acceptable to God the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands, for the praise and glory of his name, for good and good of all his holy church. Amen. Be pleased, O Lord, with these sacrificial offerings, and grant that we, who beseech pardon for our own sins, may take care to forgive our neighbor, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For when he asked the Samaritan woman for water to drink, he had already created the gift of faith within her, and so ardently did he thirst for her faith, that he kindled in her the fire of divine love. And so we too give you thanks, and with the angels praise your mighty deeds as we sing. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Leo our Pope, Michael our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy, especially Gerard, Giroux. Welcome them into the light of your face,
Have mercy on us all, we pray, that with the blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, our spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, Glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Brothers and sisters, let us offer each other a sign of Christ's peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Jesus, I believe that you are present in the most blessed sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot now receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes dans mon âme.
Je ne peux maintenant te recevoir sacramentellement dans mon cœur. Viens-y au moins spirituellement. Je t'embrasse comme si tu étais déjà venu, et je m'unis à toi tout entier. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Amen. Let us pray. As we receive the pledge of things yet hidden in heaven, and are nourished while still on earth with the bread that comes from on high, we humbly entreat you, O Lord, that what is being brought about in us in mystery may come to true completion through Christ our Lord. Amen. Just a couple of quick announcement about the Mass times for Holy Week. Palm Sunday it will be Saturday, March 28th, here in Corbeil at 4:30. Holy Thursday will be at 5 p.m. It's on April 1st. Thursday, April 1st at 5 p.m. will be the Mass of our Lord's Supper. On Good Friday, we will have
the Passion of the Lord here, as well as in Bonfield and Mattawa, all at 3 p.m. Thursday's here at 5 p.m., I said, yeah. Correct? Did I say here? Okay, it's here, because it's at 7 p.m. in Mattawa. There is none in Bonfield on Holy Thursday. Easter Vigil will be in Bonfield on April 4th at 7 p.m. There will be no Mass here because we only have one Easter Vigil. Easter Sunday at 8:30 a.m., the Resurrection of the Lord, there will be Mass here in Corbeil. There's going to have to be a resurrection of Tim to get me up early enough to go to Mass at that time. And Father, when you spoke about God giving water to the Good Samaritan, He's certainly giving us a lot of water in the last 24 hours, but at least we don't have to shovel water. Yeah. You will soon see the Mass schedule for the Holy Week in the bulletin. It's just for us to know of the changes so that we prepare on time, especially those who have one thing or the other to do. Thank you very much. So as usual, I thank you for your active participation in the Mass. I thank the choir. Thank you very much. I thank the reader. Thank you very much. I thank my soldiers. Thank you very much. I thank the deacon. Thank you very much. I thank Robert and Lorraine. Thank you very much. I thank those who organize collation. Thank you very much. I thank my soldier up there too. Thank you very much. And I thank myself. We are doing well. May God keep on blessing us as we work tirelessly in His vineyard through Christ our Lord. Amen. I wish you all the best. Have a wonderful week and keep warm in the Lord. Thank you very much. The Lord be with you and with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in the peace of Christ. Thanks be to God.